bien, donc c'est Elodie de Briller de Santé. Aujourd'hui on va voir ensemble comment arrêter de vouloir sauver le monde parce que ça peut nous prendre énormément d'énergie. Avant ça, n'hésitez pas à télécharger mon ebook Les 3 piliers pour briller de santé. Le lien est juste en dessous de la vidéo, donc c'est un cadeau que je vous fais. Alors, je pense que on est très nombreux à vouloir essayer de sauver tout le monde, à vouloir essayer d'aider tout le monde et au final, on passe complètement à côté de soi et on se sacrifie, on fait toujours dans le sacrifice, toujours aussi à vouloir aider les autres coûte que coûte. Et donc, moi je suis passée par là, c'est vrai qu'auparavant, je pensais que je pouvais aider le monde entier, que voilà, quand les gens venaient très facilement en fait, se confier à moi, et j'étais une vraie éponge, je captais toutes ces mauvaises énergies, je veux dire ces ondes assez négatives, et ça me tourmentait, voilà, je me sentais aussi mal que la personne presque. Et je voulais tout faire pour vraiment la sauver. Alors dans ces cas-là, en fait, il faut vraiment parvenir à différencier la générosité du sacrifice. Parce que c'est vraiment là-dessus qu'on va parvenir à sortir de ce rôle de sauveur. Et on verra plus tard, donc je vais vous donner vraiment des clés pour y arriver. Mais c'est vraiment... En fait, on rentre vraiment dans un système de sacrifice, mais c'est totalement inconscient évidemment. Et on va passer notre temps à vivre pour les autres, à essayer de sauver les autres, à vouloir aider les autres à tout prix, en s'oubliant complètement en fait. Et donc ça va vraiment, c'est vraiment le fait de faire passer les autres avant soi. On remarque également ce rôle de sauveur chez les personnes hypersensibles qui en fait vont vraiment se sentir aimées en prenant soin des autres. Et ça peut être très mauvais parce que prendre soin, ça va permettre d'éviter les frustrations. Et donc si on continue dans ce cercle vicieux de vraiment aider sans cesse l'autre en s'oubliant complètement, on va tomber dans des schémas de frustration qui vont vraiment nous ronger de l'intérieur. Alors en plus de ça, quand on a toujours envie de sauver les autres, etc., et qu'on veut toujours être dans l'aide et qu'on pense qu'on va pouvoir sauver cette personne qui est en face de nous, la plupart du temps en tout cas, on a vraiment aussi cette particularité d'être une éponge et donc vraiment d'absorber et de vivre les problèmes des autres. Alors pour certains, le fait de sauver les autres, ça va également être un moyen de satisfaire un besoin de reconnaissance. Donc il y en a qui vont avoir ce besoin vraiment d'aller aider les autres, de sauver les autres, même parfois plus que leur propre famille. Ça va vraiment être de montrer vraiment aux autres qu'on peut les aider pour avoir en retour ce sentiment de reconnaissance. Et très souvent, parce qu'on a besoin de ce sentiment de reconnaissance parce qu'on n'en a pas eu, que ce soit dans l'enfance ou voilà, durant sa vie. Et donc, on va aller rechercher ce besoin de reconnaissance via l'aide aux autres, en essayant de sauver les autres. Alors maintenant, je vais vous partager les clés qui, moi en tout cas, m'ont vraiment permis d'arrêter de vouloir sauver le monde. Alors ça m'arrive encore de temps en temps, mais comme j'essaie vraiment au maximum d'être consciente de ma vie, d'être consciente au quotidien. En tout cas, je travaille vraiment là-dessus et voilà, je vais vraiment vous donner en tout cas les clés qui, moi, m'ont permis d'arrêter de vouloir sauver le monde. Alors la première clé, ça va être de changer ses pensées, de se dire je vais aider les autres et pas sauver les autres. Donc je peux aider si nécessaire parce que faut bien se dire que certaines personnes vivent des expériences et elles doivent vivre, elles doivent faire ce chemin-là. Et donc évidemment on a envie d'aller les sauver, mais parfois la personne elle-même ne veut pas être sauvée, ne veut pas être aidée. Donc on aide seulement si nécessaire, si on peut vraiment avoir un impact et vraiment aider concrètement la personne. Mais vraiment retenez ce mot, donc on va aider si nécessaire et plus sauver. La deuxième clé, ça va être de se créer un bouclier. Alors je ne dis pas qu'il faut s'enfermer dans une bulle, être distant, froid, etc. Pas du tout, bien au contraire, il faut vraiment être bienveillant avec beaucoup d'amour. Mais c'est important de se mettre des limites, de se fixer des limites, de se mettre un bouclier.
pour ne plus prendre les choses à cœur vraiment et absorber vraiment toutes ces ondes et toutes les émotions que l'autre est en train de traverser. Donc c'est important de se fixer des limites et de vous protéger. J'explique souvent ça aux enfants, de vraiment se mettre un bouclier pour vraiment se fixer des limites, parce que ça va vous permettre de garder votre énergie et de ne pas la gaspiller dans des circonstances qui ne vous concernent pas. La troisième clé, le troisième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est d'accepter de ne pas pouvoir sauver le monde. Il faut l'accepter. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Moi, très souvent, je me dis, mais comment c'est possible d'agir comme ça? Comment on peut réagir de cette manière-là? Mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Le monde est tel qu'il est, les gens sont tels qu'ils sont. Et vraiment le fait d'accepter aussi que les gens traversent des épreuves, traversent des expériences difficiles. Et voilà, de simplement l'accepter. C'est vraiment une clé qui va vous permettre de vous en détacher. La quatrième clé, ça va être de combler, donc d'identifier ses besoins et de venir les combler. Parce que ça arrive très souvent également que, comme on ne comble pas ses propres besoins, on va aller vraiment sauver les autres et on va les combler de cette manière-là, entre guillemets, à travers les autres, en sauvant les autres. Et c'est très important alors pour arrêter de vouloir vraiment sauver les personnes qui vous entourent, de vous dire, d'abord d'aller identifier quels sont vos propres besoins, de quoi avez-vous besoin au plus profond de vous, et de venir les combler, de venir les satisfaire pour justement ne plus avoir ce besoin d'aller les satisfaire à travers les autres. La cinquième clé, ça va être de s'aimer et de vraiment prendre soin de soi. Vous savez que c'est vraiment mon mot d'ordre de s'aimer. Pour moi, c'est la première chose parce que c'est à la racine de tout. Parce que vraiment, si vous apprenez à vous aimer, à vous accepter, à prendre du temps pour vous, à prendre soin de vous, ça va combler ce manque de reconnaissance. Parce que oui, vous avez peut-être eu des choses difficiles auparavant et vous avez besoin de reconnaissance, mais la seule personne vraiment sur qui vous pouvez compter à 100% et avec qui vous serez toute votre vie, c'est vous-même. Et donc apprenez à vous aimer, à combler vous-même ce manque de reconnaissance et ce manque d'amour que vous avez peut-être pu avoir, pour éviter d'aller le combler en sauvant les autres, en allant chercher ce manque de reconnaissance, ce besoin de reconnaissance, en aidant les autres en fait. Donc c'est vraiment pour moi une clé primordiale, c'est d'abord de vous aimer, de vous accepter. Et la sixième et dernière clé, ça va être vraiment de donner, de partager, parce que vous savez que ça nous rend très heureux de donner, de partager, mais sans sacrifice. Donc vous pouvez être très généreux, sans pour ça faire des sacrifices et faire passer les autres avant vous. Donc on peut être généreux. Il faut vraiment trouver l'équilibre sans devoir faire des sacrifices et vous faire passer en dernier. Donc voilà, apprenez vraiment à trouver cet équilibre petit à petit, action par action, au quotidien, et je vous assure que ça va transformer votre vie parce que vous allez avoir plus d'énergie, vous n'allez plus dépenser toute cette énergie justement à vouloir sauver les autres, et voilà, ça va vous rendre vraiment beaucoup plus heureux. J'espère du fond du cœur que cette vidéo vous aura aidé, vous aura donné des pistes pour transformer, voilà, si vous avez ce besoin de sauver le monde. J'espère que ça va vraiment vous aider. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions, à laisser des commentaires juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus à liker et à la partager. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton s'abonner si vous voulez être tenu au courant de toutes les dernières vidéos. Rejoignez-moi également sur Facebook, Instagram, briettesanté.com et également Snapchat. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et osez briller, je vous embrasse. Ciao.